Mais qui sont ces incompétents? Qu'ils viennent en horde, hein, et qui viennent m'affronter. Je vous le dis, Monsieur Pahu, je n'ai qu'une exigence, c'est que ce soit filmé. Et puis on verra. Alors l'appel est lancé là. Voilà, l'appel est lancé. Si à Albertville, certains, parce que ça a été loin, on a été jusqu'à dire que j'étais radié. Oui. On l'a même mis dans les journaux. Et ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que j'y consentais. J'ai dit à Albertville, rira bien qui plaidera le dernier. D'accord? Le comte de Monte Cristo, il disparaît un certain temps. Edmond Dantès est victime d'une injustice. Et puis, il vient, ce n'est pas de la vengeance. C'est le destin et la volonté divine de châtier les méchants et de récompenser les gentils. D'accord? Bon, ben voilà. Les gilets jaunes qui ont été borgnés et qui ont dit qu'ils étaient victimes de violences policières. Aujourd'hui, un an plus tard, quand on voit le tapage et le scandale officiel avec un ministre de l'Intérieur déstabilisé gravement parce qu'un type a pris des baffes. Alors qu'il n'y a rien eu pour. Alors qu'on ne lui a pas crevé les yeux, mais qu'il y a eu l'année dernière une trentaine de personnes qui ont perdu un œil, d'accord, mais qu'à l'époque on ne pouvait pas parler de violence policière et c'était tout à fait normal. On avait répondu au commissariat et au Conseil des droits de l'homme que c'était tout à fait normal, enfin des fadaises complètes. Et j'étais intervenu à ce moment-là pour dire c'est quoi ce délire-là. Le LBD 40, il n'est pas utilisé uniquement par les policiers, il était également utilisé par les gendarmes. C'était quoi la différence? C'était peut-être le devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal qui avait tout changé. Quand un gendarme me demande mon attestation, cette attestation ridicule là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On se fait des preuves à soi-même. J'atteste que je vais acheter une boîte de purée à l'épicerie. J'atteste, et il ne faut pas que j'aille chercher ma boîte de purée à plus de 20 km. Non mais... Est-ce que c'est ce confinement finalement qui t'a stimulé à vraiment revenir sur le devant de la scène? Non. Qu'est-ce qui t'a... Non, ce qui m'a stimulé, c'est que quand on fabrique une fusée pendant 17 ans, il faut qu'on calcule les trajectoires, qu'on calcule pas de droit sans action, quel type d'action, auprès de qui, comment, dans quel but, avec quel partenaire susceptible d'engager à vos côtés. Vous attendez la météo. D'accord, la fenêtre de tir. Vous attendez la fenêtre de tir. Nous sommes le 8 décembre 2020. Le 8. Dans une semaine, nous allons avoir, a priori, le résultat des élections américaines. A priori. A priori. Il y a beaucoup d'incertitudes encore. Je suis étonné, en tant que juriste, je ne polémique pas. Je suis étonné que l'on n'attende pas l'issue de procédures qui sont connues et qui sont à respecter, et que l'on ait des avis avant d'avoir la proclamation des résultats officiels ou la proclamation de ce qu'il y a un problème et que la Constitution américaine, qui a prévu toutes ces choses-là, il y a des procédures tout à fait précises si jamais il y a eu fraude. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu fraude. Je dis qu'il y a peut-être eu fraude, il y a peut-être pas eu fraude. En tout cas.